Salutations! Aujourd'hui on va revenir ensemble sur le week-end des championnats de France de cross 2024. Un week-end où il s'est passé encore une fois de multiples péripéties. Donc c'est parti, on va vous raconter ça de manière drue et efficace. Alors cette fois-ci, étant en espoir première année, j'ai décidé de faire deux courses sur le week-end. Donc la course de base qui est le cross long dimanche. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit cross le samedi, le cross open pour ceux qui connaissent. Je me suis dit, bon en vrai c'est l'occasion de tenter parce que dans tous les cas dimanche, même en faisant une bonne course, c'est sûr je serai assez loin. Et puis là l'occasion était trop belle, pour une fois c'était dans notre région. Et autant tester un petit peu tes capacités de récupération. Vous allez voir qu'elles sont assez minimes, mais bon, faut pas le dire, faut pas le dire. Bon, on est samedi matin, là on vient de se réveiller, il est 7h30. On va reprendre la route dans moins d'une heure, sauf que c'est bien lactique. Bref, ça va être nerveux, là on prépare tout, on bouffe. Et puis c'est parti pour 3 heures et des poussières de route. 180 moyenne, normalement 1h30 on est là-bas. Et c'est comme ça qu'on a pris la route samedi matin. Alors faut savoir qu'on est sur Font-Romeu, et de Font-Romeu au Cap Découverte, soit là où il y a le cross, on a à peu près 3h30 de route. Mais ça c'est le trajet initial, parce qu'effectivement, comme d'habitude, il faut qu'il se passe un truc. Et là il y a des précipitations de neige assez nerveuses. Et on se retrouve sur la première heure et demie à avancer littéralement à 20 km/h de moyenne. Comme vous pouvez voir, ça neige super fort. Forcément ça fait des sortes de bouchons, les gens s'arrêtent pour mettre les chaussettes ou les chaînes. Nous on a en pneu été, mais ça faut pas le dire. Et l'objectif était clair, ne pas sortir les chaussettes. Reste neuve et sortie d'usine, c'est l'objectif. Et le deuxième objectif c'était d'arriver à l'heure pour le cross open qui est à 14h pile. Mais heureusement une fois redescendu un petit peu, ça y est, il n'y a plus de neige. Et donc on arrive à rouler même si bon il y a du monde. Et on arrive sur le coup de 1h30 en avance je crois. Ouais, donc finalement assez en canne. On est pas mal. En arrivant sur place, on se dépêche de récupérer tout d'abord les dossards. Et pour ça rien de mieux qu'un petit trail, parce que voilà, la remise de dossard est vraiment tout en bas. Heureusement pas tout en bas du lac, mais bon elle est à mi-pente. Pour ceux qui étaient là, vous comprenez ce qu'on dit. Et puis une fois les deux dossards en poche, le dossard du cross open et le dossard pour le lendemain, on s'échauffe relativement vite. On n'avait pas le droit d'être sur le parcours pendant cet échauffement, donc on a analysé un peu le terrain derrière les rues balises. À première vue ça avait l'air vraiment sec, à la limite de sortir les pointes de 6. On s'est dit bon finalement vu le terrain on va partir sur du 9. Et vous verrez finalement que ça n'a pas été le bon choix. Et ce cross open c'est un petit peu l'occasion de retrouver les coureurs de la région et également les masters qui ont leur course un petit peu, leur vrai championnat de France à eux. Parce qu'en fait le cross open, si vous connaissez pas, c'est juste une course ouverte à tous, que vous soyez licencié ou non, ou même faire partie d'une entreprise, tout le monde peut y participer. Et clairement l'objectif premier de ce cross open c'est de faire donc premier et également de ne pas trop forcer pour le lendemain pour essayer de garder du jus. En tout cas on se retrouve vite sur la ligne de départ et comme vous pouvez voir il y a quand même du beau monde. On a environ 300 personnes à prendre le départ. Et puis là, bon, un départ relativement tranquille, ça part assez lentement et la preuve c'est que Romain Dutheil est devant. Là dans ma tête je me dis bon même si c'est parti assez lentement il craque complet parce que normalement faut qu'il parte un peu derrière, il est quand même pas au point de partir devant. On parlera quand même de son petit popcorn en fin de vidéo. Et puis sinon vous détachez assez rapidement, un groupe de 3, 4 à peu près se constitue. Et puis bon on voit quand même que tu vas être assez facile, il n'y a pas vraiment de concurrence. Je vois rapidement que je suis entouré plus de trailers et je leur laisse le plus possible faire le train mais je vois que ça va pas très vite. Donc heureusement je me dis bon normalement si tout se passe bien la gaine ça devrait se faire. Et j'avais quand même un peu de temps devant moi puisque le parcours c'était 5300 mètres avec une petite boucle, une moyenne et une grande boucle. Donc pour vous faire court on va prendre deux fois la grande côte qui est si connue. Et puis sinon pas de fait notable hormis une petite attaque dans la côte. Voilà on peut voir que tu t'es fait rondement attaquer dans la côte comme moi j'aurais fait. En fait pareil c'était l'inverse, moi je comptais la faire doucement celle-là pour relancer après. Et le gars comptait la faire vite pour péter après. Ouais voilà parce que je lui ai demandé après course et il m'a bien dit ouais j'ai fait quasiment à bloc et sachant que c'est un trailer bah, j'ai clairement pris 5-10 mètres juste sur une côte. Et puis bon le problème c'est que la relance a été un petit peu plus difficile après. Et puis là tu reviens assez tranquillement dessus et tu fais le forcing juste après pour essayer de le distancer et éviter justement qu'il te rattaque dans la deuxième côte. C'est ça parce qu'on entame la dernière boucle, soit la grande boucle et je voulais vraiment creuser un petit écart avant la côte pour m'assurer du titre on va dire. Chose qui est effectuée avec succès, tu abordes cette dernière côte avec plus ou moins 30 mètres d'avance. Mais il n'est pas non plus très loin. Donc j'ai pas pu faire ce cross non plus dans une réserve de fou parce qu'il était pas très loin dans le rétro. Donc je me suis dit il faut quand même j'assure. Donc ma dernière côte je la fais vraiment vite. Et heureusement derrière ça il reste qu'environ 500 mètres de course et puis c'est déjà la ligne d'arrivée. C'est donc une victoire chez les championnats de France des amateurs.
Donc vous avez devant vous le meilleur amateur de France, attention. Et à noter le mot amateur qui servira pour le lendemain. Bref, une course plaisir et puis pendant ce temps, Romain arrive tranquillement sur la ligne d'arrivée avec un popcorn royal dans les dents. Comme vous pouvez voir, cette superbe courbe Strava à montrer dans toutes les écoles, le popcorn est roi. Et puis sinon, j'imagine qu'il était en train de s'effondrer sur la barrière pendant que moi, je suis dans l'attente pour attendre le podium et on a littéralement attendu 1 heure. Et franchement, c'est une perf. Là, je vous parle quelques jours après, je suis toujours pas malade. Julien, petit frère. Et puis ensuite on enchaîne directement avec la veille ou la reco de parcours. Un petit 20 minutes de footing pour faire tourner les jambes parce que sinon demain ça va plus redémarrer. Et puis moi c'est l'occasion de voir un petit peu ce parcours. Et là je me rends compte que bon on avait vraiment pas mis assez gros. Et que bah, effectivement avec du neuf t'avais bien glissé. En tout cas on peut voir que là le parcours s'est détérioré énormément. Et que vraiment c'est une pâte aux joies. Ça se transforme en bourbier géant. Et en tout cas en chaussures c'est quasiment impraticable. C'est l'enfer. Et ça c'était juste après une course. Donc ça annonçait vraiment du lourd pour le lendemain. Bon, c'est pas montrer ça. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas montrer. En vrai je commence à être en hypo là. Vous êtes beaucoup à nous avoir demandé ce que c'était ces t-shirts. Et d'ailleurs aussi les cuissards. Donc on va tout de suite vous présenter ça. Sensus est une marque créée en 2023 par Théo Lapouche, ancien grosselière qui était vraiment bien chaud. Petite photo qui peut en témoigner. Bref, une marque éthique basée sur Bordeaux. Tout le textile vient de France et tout est assemblé en France. Et ça c'est super cool. Quant à nous ça fait depuis février qu'on teste les t-shirts et les cuissards. Et franchement on a été plus que convaincus. C'est taillé à la perfection, c'est léger, pas de frottement, hyper classe visuellement, bref de loin les meilleurs équipements qu'on a testés. Et en plus de ça je suis libre d'en dire ce que je pense, donc si j'avais un truc à reprocher je l'aurais clairement fait. Et prochainement la marque sort un t-shirt confectionné à partir de retours de plus de 2000 coureurs, donc on vous en reparlera très vite, mais il me tarde déjà de tester. Par contre si vous voulez vous pouvez vous inscrire en liste d'attente pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Je vous mets le lien en description comme ça sera plus simple pour vous. Bref, merci à l'équipe Sensus pour leur sympathie et puis nous on se retrouve très rapidement pour tester tout ça. Bon du coup en fin de journée, demi-tour pour rejoindre Toulouse parce que on allait loger là-bas. On va chercher Calix, alias Jésus. Aïe aïe aïe. Pas maintenant. Là au programme c'était beaucoup de récup, donc jambes en l'air, massage, boire environ 5 litres d'eau et puis on était pas mal. Et le lendemain on n'était pas pressé puisque c'était un réveil à 9h pour un départ environ vers 10h30. Voilà, l'objectif c'était d'être là environ vers midi pour une course à 14h45 puisque c'est le cross-long homme. Tu vas être là en haut de la côte comme ça avec les barres. Allez, ravito. En tout cas, à première vue, mes jambes semblaient bonnes. Je les sentais un peu fatiguées, mais vraiment pas plus que si j'avais fait une séance. Donc à ce moment-là, j'étais encore très confiant et je me suis dit, il y a toujours moyen de faire une bonne course. Je vais vous présenter rapidement le parcours. Donc pour commencer, c'est un départ qui sera en faux plat montant, ce qui est pas trop mal puisque ça va ralentir un peu le tempo. Après ce départ, ça se transforme rapidement en goulot. Donc là, pour vous dire, on passe d'une ligne de départ de 150 mètres à un goulot d'environ 10 mètres de large maximum. Et ensuite globalement ça sera un parcours ultra boueux avec de la boue très collante. Suite à ça sur la grande boucle les principales difficultés ça va être un petit radar et ensuite on enchaîne avec la petite descente et le fameux enchaînement de montée avec une petite montée assez légère sur 6-7% de moyenne pendant 100 mètres environ, un replat et le gros radar, un radar d'environ 300 mètres entre 10 et 15% de moyenne et c'est à ce moment là que va se créer le popcorn normalement. Mais bon bref, un parcours qui s'annonce très difficile, usant et surtout extrêmement boueux. On arrive sur place avec tout le groupe, donc on était à plusieurs voitures, donc on galère à se retrouver parce qu'au championnat de France, pour ceux qui sont venus, il y a vraiment des milliers de personnes, il y a des voitures dans les champs et tout, c'est un bordel. Mais une fois qu'on s'est retrouvés, on se dirige vers les tentes, puis là on retrouve la fameuse ambiance du jour J, une ambiance de fou, du monde de partout. Pour info, les chiffres sont sortis, il y avait environ 17 000 personnes le jour J. Ça fait beaucoup. Donc voilà, ça fait quelques personnes. Sur un champ, ça fait pas mal. Finalement, on arrive et les courses s'enchaînent. Moi, de base, je voulais aller faire un petit peu de D+. Final, je peux pas puisque je me rends compte qu'il y a les juniors qui courent. Il y a le cross court, enfin bref, impossible. Quelle idée de faire du D+, pour un championnat de France. En tout cas, sur la course junior, il s'est passé beaucoup de choses intéressantes. Tout d'abord, Tom Boiron qui fait une 37e place en partant premier. Comme on peut voir, il a un peu craqué. Mais franchement, c'est une très bonne place. On n'oublie pas que l'année dernière, j'avais fait 70e en plein craquage. Et puis le fameux Théo Pénard qui déjà avait fait 7e l'année dernière à Carré, donc ça annonçait que du bon. Il a fait 3e. C'était attendu, mais il faut quand même le faire. Et puis ensuite, le cross court, le cross où je devais être.
Donc je me suis fait sortir, je comprends pas putain, j'aurais pu faire une perf là. Ouais, mais il y a un problème dans les papiers administratifs et tout. Mais bon bref, Étienne Daguinos qui avait survolé la course chez nous, qui fait deuxième, un peu déçu parce que bon forcément C'est le chouchou de la région. voilà, c'est chouchou de la région, je voulais qu'il fasse premier, mais bon, un Nicolas Daru plus qu'en Cannes. Et ensuite un Théo Dabos qui s'en sort plus que bien, qui fait un top 10 espoir. Et par contre au scratch je sais pas combien il fait exactement. Il me semble top 60, mais on vous met sa place ici. Là c'était en habitacle là. Oui, donc je monte ma maison, suivez-moi. Montre-nous ta maison. Attends, une petite course en maintenant. Et après, bah voilà. Ah ouais mais là, ah ouais t'as un bon espace là. Ouais, là, normalement, je m'endors ici, là, comme ça. Vas-y montre-moi comment tu te mets. Ah oui mais t'as. Ah oui ok t'as un bon espace. Ah ouais mais Là, c'est je dors super. bien. Nico le tracteur, arrêtez d'un tracteur plus gros que lui. Et par contre, comment tu fais quand t'es à plat comme ça? Ensuite c'est un peu plus problématique tu vois parce que les rustines elles sont un peu complexes à mettre tu vois. Allez, 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 allez. Et pendant ce temps-là, ça court, ça seuille. Et maintenant c'est à moi de vous montrer comment je vais terminer ma saison de cross. Est-ce que ça sera une chose positive ou négative? Vous savez peut-être la réponse. Tu pars à l'échauffe 45 minutes ou 50 minutes avant avec Calix. Calix il est évidemment au seuil, mais je trouve qu'il s'améliore parce qu'à force de faire des échauffements poussés toutes les 2 semaines, il commence à être à l'aise, presque à l'aise à 5 au kilo. Et ça montre son talent de coureur de championnat. Et puis si t'as cet échauffement, ça met les pointes. Alors cette fois on a changé, on a mis les pointes de 15, toujours important. Ouais, mais on a quand même du 15 usé, mais bon, Ouais. entre du 15, du 12 ou du 18, je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucune différence. C'est parti, ça fait quelques gammes, quelques lignes et ça se place directement sur la ligne de départ. Alors l'objectif de cette course c'était de se retrouver avec Alric. Alors Alric c'est un gars avec qui vous faites les entraînements, notamment l'Espé Cross. Et c'est un mec qui a fait deuxième l'année dernière au championnat de France de course en montagne. Donc c'est pas n'importe qui. Et en termes de place, pour que vous vous représentiez un peu plus, je comptais faire top 20 espoir, ce qui donnait environ la 90e place au scratch, c'était l'objectif. Et donc tu te places tranquillement sur la ligne de départ. Alors là il y a vraiment un monde de fou. Là vous êtes genre 430, 440. Heureusement que la ligne est comme d'habitude énorme parce que 430 personnes réparties sur une seule ligne, bah ça passe pas. C'est pour ça que j'étais en deuxième ligne et encore il y avait plein de gens derrière moi. Et j'avais clairement l'objectif de faire un départ assez rapide pour directement me placer. Départ qui s'effectue de manière nerveuse et on peut voir que ça bouchonne un petit peu. Dans le rétrécissement forcément quand on passe une ligne de 150 mètres à 10 mètres, il y a forcément des bouchons. 200 mètres juste après le départ, je suis littéralement quasiment en train de marcher. Et heureusement ça dure pas longtemps, mais c'est vrai que les premiers mètres c'est tellement les bouchons, c'est une galère pas possible. Mais bon tu prends quand même un bon départ et t'es environ top, allez je dirais 60, 70. Pour vous dire à quel point le départ était bon, t'es quand même avec Félix Bourg ou encore Damien Gras. Voilà on est sur quelques références. Si je pouvais rester avec eux, franchement moi je dis oui. Mais tu n'es pas du tout non plus sur un départ suicidaire et tu es quand même à l'aise, on voit que vraiment tu tires pas du tout la gueule. Oui je suis conscient que je m'élance sur 10 bornes, donc j'ai vraiment pas abusé. Par contre dès le début je me rends compte de la hauteur de boue. Il y a environ au moins 20 cm sur tout le parcours. Et là je me dis bon ça passe mais c'est chaud quand même de sortir. Donc là assez rapidement j'essaye de contrôler davantage parce que je savais qu'à ce rythme j'allais pas tenir. Donc je ralentis un peu, je pense quasiment d'1 km/h et là tout le monde me passe devant. Donc je passe de la 60e place à quasiment la 150 en quelques minutes. Et là au programme c'était une petite, une moyenne et 3 grandes boucles, soit 4 passages au total au niveau de la butte. Donc voilà, il fallait partir assez prudent et faire en sorte de gérer l'effort pour arriver à faire une course complète et arriver à remonter jusqu'à la fin. Et je pense que ceux qui ont fait ça, bah, typiquement comme Alric, c'est ceux qui s'en sont le mieux sortis. Le problème c'est qu'à la sortie de la petite boucle, j'arrive pas à me relâcher dans ce parcours. Je suis toujours obligé de forcer, sinon j'avance pas du tout. Et ce qui fait qu'avec ma gestion d'effort qui devait être normalement assez facile avec ce départ sur un terrain roulant, et bien j'arrive pas à me relâcher, je perds énormément d'énergie alors qu'on est même pas à 3 km de course. Je me dis oh waouh ça va être chaud là. Vraiment je suis pété, il reste plus de la moitié largement. Et là je me rends compte que t'es pas dans une forme olympique et que d'une part t'as eu du mal à récupérer de la veille et que d'autre part bah, le parcours tu tiens en bourre dedans. C'était pas un parcours à ton avantage et on peut voir que Alric revient sur toi environ au niveau du kilomètre 3. Bon toi tu l'as pas vu mais en tout cas lui commence à remonter tranquillement. À ce moment-là vous êtes environ 150e je pense. Et lorsqu'on arrive sur la première des 4 côtes, je me rends compte d'un deuxième problème, c'est que les mollets sont vraiment super fatigués, beaucoup plus que ce que je croyais, parce que sur le plat je les sentais pas vraiment et là j'attaque la côte, j'avance plus du tout mais dès la première côte.
Forcément je me fais passer par 10-15 personnes rien que sur la côte parce que bah on est au France hein. Là tout de suite la différence de niveau se fait sentir. Et bon le problème c'est que tu vas perdre des places tout au long du parcours. Ouais. Juste avant la course j'avais dit à Nico que je vais essayer de remonter des places jusqu'à la fin. Et oui j'en ai perdu jusqu'à la fin. Ouais. Donc c'est important de changer les plans. En tout cas on peut voir que devant ça avionne bien comme il faut. Je crois qu'ils sentent pas trop la boue. Elliot Tissier qui fait une super course. Il est entre la 15 et la 20e position au maximum. Et pareil pour des mecs comme Clément Anglada ou alors Pierre Boudy qui est aussi entre le top 20 et le top 30. Et franchement je suis assez impressionné parce que bon quand on voit les gars qui est à côté d'eux, c'est pas n'importe qui. C'est assez nerveux. Et donc eux clairement ils font une super course. Et nous derrière on est à la limite de s'arrêter à la buvette. Mais bon on le fait pas par principe. Clairement les espoirs sont pas à la fête. On peut voir que Zéphirin qui était dans le coup environ jusqu'au kilomètre 3-4 est en train de péter comme jamais. Et puis Grégoire, alors je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, tu me mettras en commentaire sur Regarde la vidéo Grégoire. Je crois qu'il était toujours derrière toi au final. Mais Grégoire en vrai c'est un truc de fou, il devrait être au musée Grévin je pense. Ouais je pense, il a fait un... Alors je sais même pas, je crois que c'est un popcorn depuis le départ. Genre il est parti et il a direct popcorn. Et puis en clair, si on peut résumer cette course, c'est un embourbage constant. Kilomètre 6, 7, 8, tu perds tout le temps continuellement des places. À chaque petit radar ou à la fin des montées, déjà ma relance est inexistante. Parce que littéralement, bah, on a vu, j'étais à 5,30 dans la côte. Mais en tout cas, j'essaie quand même de pas trop lâcher. Parce que dans ma tête, j'étais persuadé que j'étais top 200. Donc je me suis dit, peut-être que je vais être 150, peut-être un peu en dessous de 200. En fait, il y a tellement de monde qu'on se rend pas du tout compte. Réalité, sur le bord du parcours, on était là avec l'appareil photo. Bon. Alors, il est où? Clairement, on t'attendait de fou. En plus, la différence avec les premiers était tellement énorme qu'il se déroulait plusieurs minutes avant que tu passes. C'était abusé la différence. D'ailleurs, sur ces plans de drone, on peut voir à quel point la différence est énorme. Il y a vraiment les premiers qui attaquent la bosse et les derniers qui attaquent la bosse. Mais du coup, qui ont pris un tour. Ouais, c'est ça. Et puis, sur l'entame de la dernière boucle, je te dis quand même, allez, essaye de tout donner, essaye de remettre un peu de jus. Est-ce que ça a changé? Pas du tout. Ça va pas changer grand chose. Tu continues à reperdre des places. Et Alric, par contre, lui, fait une course pleine et il va échouer à la 96e place. Donc clairement il est au niveau de l'objectif qu'on s'était fixé. Allez, Juju, allez. Après plusieurs minutes, tu vas échouer à la 250e, non 252e place. Ouais, mais même pas le top. Je pense que c'est un bug, faudra que je demande à la FFA. Mais en tout cas, je pense que je dois être dans le top 100, mais voilà, il y a des problèmes. En tout cas, on peut noter un léger sprint sur la fin. Je pense qu'on s'approche des 3,30 au kilo sur ce sprint. À vérifier, hein, je suis pas sûr. Mais à vérifier quand même. En vrai, je pense que j'ai fait une pointe de fou. Et puis sinon, au niveau des places, pour ceux de la région, Elliot qui fait une 12 ou 13e place, c'est énorme. Clément Anglada qui fait une 30e place, énorme aussi, super course. Pierre Boudy qui fait un top 20, 3e espoir pour la première année, c'est exceptionnel. Et puis ensuite Jacques Maurice qui nous faisait des perfs stratosphériques fait un top 50. Youssouf qui fait d'ailleurs devant Jacques. Enfin bref, pour les seniors, des superbes places. Pour les espoirs, je crois que vous avez encore quelques trucs à apprendre puisque ça donne une 166e place je crois pour Zéphirin, 252e pour toi et je crois 320 ou 330 pour Grégoire. Genre de base on était les 3 de la région et on s'est retrouvé avec 100 places d'écart quasiment. Que de la sous-perf pour les espoirs, exceptionnel. En plus du parcours où là tu t'es vraiment embourbé, on peut voir quand même que tu as eu quelques difficultés de récupération. Et moi je l'avais déjà remarqué aux entraînements où certaines fois tu as quand même plus de mal que d'autres à récupérer. Donc voilà, on fait un petit test d'effort vendredi pour voir si les poumons sont en forme et essayer de voir un petit peu au niveau VO2 etc ce que ça donne. Ouais, on vous mettra un peu ça sur Insta je pense, donc n'hésitez pas à vous abonner un petit coup, il y aura des petites news. Et puis bon, malheureusement une saison cross qui est un petit peu passée en dedans. Entre les maladies, la surcharge de musculation et puis la boue. C'était pas glorieux. Mais bon voilà, comme on dit, on ne perd pas, on apprend. De toute façon le travail a été fait donc il doit bien être quelque part dans les jambes. On essaiera de le trouver là dans les mois qui arrivent. Maintenant le prochain gros objectif ce sera les France de 10 km route. Si t'es pas malade, ça peut que parfait normalement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de boue sur le parcours parce que s'il commence à avoir de la boue sur des 10 km le goudron qui déchausse. Normalement tu devrais être dans ton élément, j'espère. Et puis quant à nous on se retrouvera dimanche prochain pour une petite spé 10 km. Voilà, normalement ça devrait avionner un petit peu plus qu'au 350 j'espère. Ou alors il y a des problèmes. Et puis vous le savez, d'ici là il n'y a plus qu'à seuiller prudemment. Et on se retrouve
très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.